Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. La deuxième édition de l'exposition internationale des produits de consommation de Chine s'est tenue du 25 au 30 juillet à Haikou, capitale de la province de Hainan, dans le sud de la Chine. L'exposition a pour thème cette année partager des opportunités ouvertes, créer ensemble une vie meilleure, avec la France comme pays invité d'honneur. Quelles sont les opportunités offertes par cette deuxième édition? Quelles sont les particularités du marché de la consommation en Chine? Quelle importance revêt désormais cette exposition internationale des produits de consommation? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en discuter avec nos invités, Madame Zhu Yami, CEO d'AXA Tianping, et Madame Li Haiyan, directrice générale de Gotali en Chine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Vous étiez toutes deux présentes à la cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition des expositions internationales des produits de consommation. Comment avez-vous vécu cette expérience, Madame Zhu? Merci de m'avoir invité pour cet entretien. C'est une très bonne occasion, enfin. Je suis très ravie d'être présente à la cérémonie de l'ouverture de l'expo et surtout très fière de pouvoir présenter AXA au monde. Surtout en sachant que la France est le pays invité d'honneur pour cette édition. Et ce qui me rend surtout plus fière, ou bien je peux dire excitée, est que l'AXA Tianping va profiter de cette opportunité pour signer un NDA avec le Bureau de développement économique international de Hainan, et dans le fond que nous allons aussi organiser un forum sur le changement climatique dans le but de continuer à approfondir la coopération avec des partenaires de tout horizon, tels que Willis Tower Watson et la Société financière internationale de la Banque mondiale, sur le changement climatique, l'innovation financière verte et le développement durable. Merci. Et Madame Li, pour vous, quelles ont été vos impressions sur cette deuxième édition? D'abord, merci pour l'invitation. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Donc, tout est bien organisé ce matin avec précision. Parce qu'avec toutes ces mesures sanitaires qui rendent des choses un peu compliquées, mais tout se passe en ordre. Et aussi, je suis surprise par la diversité des marques et aussi des représentants du monde entier dans cette exposition. Et aussi le niveau de représentants, c'est-à-dire ce matin, en tant que pays d'invité d'honneur, le président Macron a donné aussi un discours par vidéo qui fait la promotion de l'art de vivre à la française. Pour Gotali, c'est la première fois qu'on participe à cette exposition. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et l'exposition internationale des produits de consommation est la seule du genre qui se concentre particulièrement sur la consommation. Et cette année, la France est le pays invité d'honneur. L'année dernière, les entreprises françaises qui ont participé à la première édition ont obtenu des résultats très encourageants. Madame Zhu, d'après vous, quelle est l'importance de cette plateforme? Quelle influence a-t-elle? Cette exposition, enfin, elle offre une plateforme exceptionnelle et unique internationale pour les entreprises chinoises, soit les entreprises étrangères. En même temps, elle montre que le développement rapide de Chine sera fournir des opportunités et des bonnes conditions pour les investisseurs étrangers. Et comme dévoilé, comme tout à l'heure, vous avez aussi mentionné le slogan de l'exposition qui est nous sommes ici tous ensemble et partageons les opportunités pour créer une meilleure vie ensemble. Donc cette plateforme aussi nous montre définitivement une ouverture de haut niveau. Elle facilite double circulation des marchés intérieurs et extérieurs
améliore la consommation et stimule la construction et le développement du port de libre-échange de Hainan. Et Madame Li, pour vous, quel rôle joue cette exposition internationale des produits de consommation pour la promotion du commerce mondial? Et je pense que ça c'est très bien dit, le slogan de cette exposition, que je reprends la même, c'est-à-dire qu'on crée des opportunités et on partage des opportunités et crée l'avenir, un meilleur avenir ensemble. Donc les produits de consommation sont en fait souvent liés avec l'art de vivre à la française. L'art de vivre à la française est très recherché par beaucoup de consommateurs. Et dans ce sens, la France est vraiment naturellement un pays qui a le privilège et indéniablement le statut du pays d'honneur donne aux entreprises françaises beaucoup plus de visibilité. Euh, et je pense que l'expo de Hainan a créé vraiment un lieu de rencontre dans un espace limité, mais aussi dans un temps limité. Cela augmente des opportunités de business. C'est l'ouverture envers le marché chinois, mais aussi c'est une ouverture vers le monde. AXA s'est implanté en Chine il y a plus de 20 ans et a pu observer de près le développement économique et social du pays. Madame Zhu, d'après vous, comment le secteur de l'assurance s'est transformé durant ces 20 années? Comment ont évolué les habitudes des consommateurs chinois? Nous avons constaté une croissance assez rapide des consommateurs sur la protection d'assurance au cours de ces derniers 20 ans. Et la transformation est surtout plus évidente au cours des 10 dernières années. Ce qu'on a remarqué est que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés. Nous voyons bien que la stigmatisation du passé, de l'assurance, est de plus en plus, comment on peut dire, supprimée grâce à des réglementations progressives du marché. En plus, la popularité d'Internet a aussi également rendu les consommateurs beaucoup mieux informés qu'avant. Ils ont plus de choix et les comportements des clients sont aussi beaucoup plus rationnels. Aujourd'hui, les consommateurs sont assez bien renseignés sur les domaines de gestion financière et la protection contre les risques. Donc, l'augmentation des revenus et aussi renforcer les besoins et demandes des assurances plus sophistiquées. C'est-à-dire que les consommateurs attendent des services d'assurance plus professionnels et plus complets pour répondre à leurs besoins divers. Et dans les domaines médical, touristiques, ainsi les autres domaines. C'est donc devenu encore plus prononcé avec les expériences à travers le Covid qui a renforcé le besoin et vraiment les nécessités pour avoir des assurances. Et dans le secteur des cosmétiques, est-ce qu'on observe de nouvelles tendances très fortes sur le marché chinois, Madame Li? Oui, quand j'écoute Madame Zhu, je me dis que ça doit être les mêmes consommateurs qu'on est en train de promouvoir parce que dans notre secteur cosmétique, on observe la même tendance sur le marché. D'abord, c'est la digitalisation. Maintenant, on parle de omnichannel. On ne parle plus des magasins ou online business comme avant, comme deux choses séparées. Mais en fait, c'est avec la digitalisation, on est sur le même channel. On touche les consommateurs dans des différents points, mais ensuite, ils se rencontrent dans le même lieu. Et ensuite, les consommateurs sont très, très curieux et surtout les consommateurs chinois, ils sont très bien renseignés et c'est très bien renseignés, c'est parce qu'ils sont curieux, ils ont envie de savoir ce qu'ils utilisent tous les jours. Euh, donc, ça c'est quelque chose qu'on n'observe pas dans d'autres pays. Ici, on a le social media enfin, qui parle beaucoup
tous ces ingrédients de cosmétiques, enfin, il y a des différents tests, des KOL, KOL, KOC, qui mettre des produits et faire le test pour les consommateurs. Et ça, vraiment, ça augmente les barrières d'entrée pour la marque. Et nous, on fait très attention à cette partie-là sur ce marché. Ouais, les consommateurs peuvent directement aller dans les magasins pour essayer les produits, mais ils peuvent très facilement se renseigner sur Internet ou échanger avec les autres consommateurs pour avoir les commentaires des produits. C'est plus simple. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, il y a une communauté qui partage les connaissances. Et ça rejoint en fait aussi un peu le thème que la globalisation, la mondialisation, c'est même dans ce cycle, quand il y a le partage et il y a les opportunités. Et ce, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et ce qui est adapté à tel type de peau, tout est en transparence. Et la Chine est le deuxième plus grand marché de consommation du monde. Madame Zhu, d'après vous, quelles sont les particularités de ce marché par rapport à d'autres pays? Comment votre entreprise est parvenue à s'adapter à ce marché? Comme vous avez bien dit, que la Chine est vraiment un marché qui a beaucoup de potentiel. Avec l'ouverture de la Chine, beaucoup de pays étrangers, des entreprises étrangères sont entrées en Chine pour euh, développer leur business ici. Et ce qui est de plus en plus, on voit, c'est que les politiques favorables pour les investisseurs chinois et aussi pour les étrangers ont facilité l'accès aux Chine et aussi pour créer des capacités et de collaboration entre les entreprises chinoises et étrangères. Pour Madame Li, quel est le cas pour le secteur des cosmétiques? Quel est le cas pour votre entreprise? Pouvez-vous nous citer, par exemple, quelques méthodes utiles, bien sûr, pas trop de détails, pour réussir sur le marché chinois? Pour simplifier notre stratégie de réussir dans ce marché, se résume en deux mots. Le premier, c'est l'identité, et le deuxième, c'est la digitalisation. Donc, nous restons fidèles à la racine des produits français. Je pense que l'identité fait la différence parce que ce marché, la spécificité de ce marché chinois, c'est la diversité. Donc, le nombre de la population hébergée par l'espace du pays, ça crée une diversité assez grande. Donc, ça crée des opportunités, mais aussi des compétitions. Parmi des choix, il faut que les consommateurs nous reconnaissions parmi les choix, donc à chaque occasion. Donc, nous restons fidèles à notre identité. Donc, Caudalie, c'est clean beauty, donc c'est partout. On sait que ça vient de la vigne, il y a une racine euh, euh, et une histoire terroir à la française. Donc ça, c'est notre identité. Et la digitalisation, c'est que on doit toucher les consommateurs derrière l'écran. Donc vraiment sur cette partie-là, on a beaucoup développé sur ce marché par rapport à la France et on essayons de garder une balance entre ce qui est vrai et aussi sur le monde digital, le monde virtuel. Donc c'est comme ça qu'on s'adapte au marché et aussi on crée un programme de CRM enfin, très digitalisé pour toucher nos consommateurs aussi. Donc ça c'est vraiment, si on veut dire la méthode, c'est la méthode que Caudalie utilise en Chine. Et cette année, la Chine a adopté une série de mesures économiques et politiques visant à assurer une croissance stable. Tout à l'heure, Madame Zhu a parlé des politiques favorables aux entreprises chinoises, mais aussi aux entreprises étrangères. Pouvez-vous nous préciser quelques mesures qui vont le plus bénéficier aux entreprises étrangères en Chine? Les mesures mises en place
visant à stabiliser l'économie de cette année, ont favorisé enfin une croissance économique et à assurer la stabilité du système financier qui est aussi, on fait part. Donc, parmi ces mesures, c'est surtout le soutien aux nouvelles infrastructures et aux nouveaux projets énergétiques qui m'a fait beaucoup d'attention, car cela coïncide avec nos projets, nos ambitions AXA promeut en Chine. Prenons cette Hainan comme exemple. Nous avons obtenu l'opportunité de contribuer à la construction du port libre-échange à Hainan. Et nous allons sûrement y participer à la construction d'infrastructures clés. C'est une opportunité rare et nous la saisissons bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va signer un partenaire stratégique avec le Bureau de développement économique international de Hainan. Nous allons établir une coopération approfondie pour introduire les produits et les services avancés de l'AXA du monde. En même temps, on soutiendra les industries caractéristiques locales en partant du principe, bien sûr, que tout ça conforme aux lois et réglementations et au contrôle des risques afin de fournir des solutions de protection, d'assurance aux industries caractéristiques locales telles que, comme j'ai mentionné tout à l'heure un peu, le climat, l'agriculture, les véhicules à énergie nouvelle, les groupes commerciaux et aussi les soins médicaux et les santé de haute gamme, le voyage, etc. Et pour vous, Madame Li, que pensez-vous de ces mesures pour favoriser les investissements étrangers en Chine? Ces mesures, moi, je les analyse plutôt sur un plan macro et micro. D'abord, sur le plan micro, c'est-à-dire que la France, en fait, à part des quelques grands groupes, il y a beaucoup des entreprises moyennes et petites tailles. En fait, tous ces PME, on investit, on est venu en Chine. Et ce qui est bien, et aussi, on est très sollicité par les officiers de l'endroit où on est inscrit, donc qui nous a apporté beaucoup d'informations sur les subventions potentielles, sur les mesures fiscales avantageuses pour des différents projets et, et aussi pour quand on fait le recrutement pour des nouveaux talents chinois en local, on a reçu aussi des subventions comme encouragement. Donc ça, c'est vraiment des mesures très concrètes et qui apportent du soutien à l'entreprise. Parce que Caudalie, on est très fiers de notre marque, on est très bien implanté en France et en Chine. On est encore petit, enfin, par rapport au groupe AXA, bien sûr, mais on est bien engagé sur ce marché, donc on est très reconnaissant au support, enfin, aux subventions qu'on a reçues. Et sur le plan macro, je veux dire que l'exposition de Hainan, ce genre de mesures, je pense que cette ouverture, ce partage des opportunités aux entreprises étrangères, en soi, c'est un vrai soutien. Euh, et on est aussi invité par le gouvernement de Hainan à plusieurs reprises de venir visiter. Donc, ce qui nous permet de faire des stratégies futures et aussi des projets intéressants dans le futur sur la partie duty free, cross-border. Enfin, il y a plein d'opportunités à cette île-là. Et ça, c'est le partage d'informations et le partage d'opportunités sur ce marché pour les entreprises étrangères, c'est quelque chose de très précieux, très, très précieux.
Mais aujourd'hui, nous connaissons une situation internationale changeante et complexe. Est-ce que la confiance des entreprises étrangères ainsi que leur développement en Chine risque d'être affectée par la situation? Madame Chu, quel est votre point de vue? Le monde, enfin, d'aujourd'hui est toujours en changement, hein. Donc, on dit toujours que le changement est la seule chose qui ne change pas. Euh, pour nous, on voit que le marché chinois, enfin, euh, est d'autant plus maintenant plus important pour les entreprises étrangères. Euh, Mettons à part le marché, le grand marché, le potentiel, tout ça, mais ce qu'on voit au cours des 10 dernières années, comme aussi j'ai mentionné tout à l'heure, le gouvernement chinois ne cesse de sortir les politiques, des procédures qui est plus favorable pour les investisseurs étrangers. Donc, la Chine ne cesse d'attirer les investissements étrangers et qui est, je pense, qui va devenir vraiment la direction et puis la tendance permanente. Donc, pour l'AXA Taipei, étant que la seule filière en Chine 100% détenue par groupe AXA, AXA Taipei maintenant a plus de 200 succursales à travers plus que 20 provinces en Chine. Donc, on va sûrement voir profiter et plutôt, je peux dire qu'on a témoigné l'ouverture et le développement rapide de la Chine vers le monde extérieur. Par conséquent, enfin, à travers les 20 dernières années, à chaque étape de notre développement est également accompagnée de la politique d'ouverture ainsi que le soutien solide du gouvernement chinois. Donc, dans le futur qui arrive, nous espérons contribuer à la construction d'un nouveau modèle de développement et on va sûrement profiter de l'ouverture continuelle de la Chine. Et Madame Li, quelle est votre analyse? Est-ce que vous partagez les mêmes points de vue? Oui, je pense que avec cette pandémie du siècle et aussi la situation internationale changeante, l'investissement est indéniablement ralenti, ça c'est sûr. Mais parce que tout simplement, il y a beaucoup de facteurs imprévus à prendre en considération dans le process de décision, ce qui va prendre plus de temps. Il y a beaucoup de facteurs qui sont qu'on n'a jamais rencontrés avant, et des mesures sanitaires et donc au plan international, il y a beaucoup enfin, oui, la situation changeante, comme vous dites. Donc, ça, pour moi, ce ralentissement, c'est le temps nécessaire pour prendre la décision dans une situation plus compliquée qu'avant. Donc, ça, c'est normal. Mais pour moi, ce qui compte, c'est la confiance, en fait. C'est la confiance vers l'avenir. Les capacités d'innovation technologique de la Chine ainsi que le niveau de son réservoir de talents n'ont cessé d'augmenter. Cela a permis aux entreprises multinationales d'augmenter sans arrêt leur volume d'affaires en Chine. Mais est-ce que cela a aussi parfois modifié la manière dont elles fonctionnaient? Par exemple, certaines entreprises qui étaient focalisées sur la vente ou le marketing ont commencé à se tourner vers la recherche ou le développement. Madame Li. Tout à fait, tout à fait. Même si on a, en fait, Caudalie en Chine, c'est encore une structure commerciale. Mais cette année, comme vous dites, on a du talent local, on a du talent chinois et cela nous permet de désormais transférer certaines fonctions en Chine. Enfin, c'est les fonctions régionales. Dans notre cas, c'est la fonction de supply chain parce que on veut être plus proche du marché.
Aujourd'hui, il y a du sens de mettre la fonction de supply chain qui peut satisfaire notre exigence sur le e-commerce qui doit faire la livraison rapide et aussi à l'exigence du consommateur qui veut avoir des produits délivrés dans la même journée, même le lendemain. Donc ça, c'est sûr que la fonction supply chain, on a transféré notre entrepôt, on a mettre le service de supply chain euh, régional en Chine. Et aussi une autre fonction qu'on a mis et ça c'est très cosmétique aussi, notre fonction de formation. C'est-à-dire on veut des formations de retail, en fait, la formation des produits, la formation pour les consommateurs, tout simplement parce que on veut être expert du marché chinois et on veut que notre force commerciale peut peut donner le meilleur service à nos consommateurs chinois. Donc, ce sont ces deux fonctions qu'on a mis en Chine. Et dans l'avenir, on est en train d'étudier aussi petit à petit, puisque sur ce marché, on a suffisamment de talents, on a suffisamment d'espace et surtout, le marché est là, les consommateurs sont là, on veut être plus proche d'eux. Après tant d'années de développement en Chine, Madame Zhu, quelles sont vos attentes en matière de coopération avec les entreprises chinoises? Nous sommes en Chine depuis plus de 20 ans déjà. On est toujours mené notre affaire tout en collaborant avec les partenaires chinois et d'autant plus maintenant avec les politiques et puis les ouvertures plus favorables. Donc la collaboration et puis la communication sont devenues de plus en plus diversifiées mais plus riches, je peux dire. Puis on trouve les opportunités qui sont là et puis aucune compagnie peut grandir leur affaire tout seul. Et tant que la Chine même, l'ouverture au monde extérieur, on l'a vu, est plus poussée, plus avancée. Donc cela est aussi permet aux entreprises étrangères de voir des signaux positifs et en même temps renforce leur confiance dans le développement à long terme sur ce marché chinois. Le nouveau modèle d'ouverture de la Chine a aussi créé davantage d'opportunités pour les investisseurs étrangers. Je suis convaincue que la Chine va continuer à s'ouvrir au monde extérieur et continuera à promouvoir un développement économique de haute qualité. Aussi, je reste optimiste que le marché chinois a du potentiel car il s'efforcera à créer des opportunités pour les investisseurs et la coopération entre la Chine et le monde. La Chine est une des plus importantes stratégies pour AXA Group. Donc, nous sommes très convaincus que notre investissement en Chine va nous porter des fruits maintenant et à l'avenir. Madame Li, pour vous, quelles seront les opportunités, mais aussi les défis qui vont se présenter dans les échanges commerciaux sino-européens? Je pense que le marché chinois en soi est déjà une opportunité que tout le monde admet. Ce vaste marché en soi, c'est que personne ne peut abandonner. On veut y avoir l'accès. Deuxième opportunité, c'est que le pays veut ouvrir, veut partager ce marché avec le monde. Donc, pour moi, pour saisir ces opportunités, on doit être mieux préparé qu'avant et avec un peu plus d'investissement pour y avoir accès. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission pour partager avec nous votre expérience sur cette exposition internationale des produits de consommation, mais aussi livrer vos analyses sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.